Ils ont dit, cette année, il n'y a pas de plan pour Pâques, le temps va être mauvais de toute façon. Ensuite, ma sœur a posté une photo d'une table chargée de nourriture, toute souriante avec tout le monde. J'ai confronté notre père, a-t-elle dit, maintenant, tu es plus un invité qu'un membre de la famille. J'ai souri, j'ai ouvert l'application pendant qu'elle parlait encore et j'ai vendu la voiture que j'avais payée à son nom. Elle a découvert cela quand le dépanneur est arrivé. Et, juste pour que tu le saches, a dit mon père au téléphone, d'une voix plate et décontractée, cette année, nous ne célébrerons pas Pâques, il semble qu'il va pleuvoir, tout le monde restera chez soi. Cela s'est terminé là, sans pause, sans excuse, pas même un peut-être la prochaine fois. Juste ça, et la ligne s'est coupée une seconde plus tard. Je me suis retrouvé debout dans la cuisine, regardant l'écran, comme si l'appel avait été interrompu par erreur, mais ce n'était pas le cas. Il n'y aura pas de Pâques, pas de dîner en famille, pas d'invitation. Ce n'était pas la première fois que je me sentais exclu, mais cette fois, cela m'a paru plus froid, comme s'il ne s'efforçait même pas de le cacher. J'ai essayé de hausser les épaules comme si cela n'avait pas d'importance, j'ai pensé à commander quelque chose à emporter et regarder un film sur Netflix, cela ferait probablement moins mal. Mais 5 minutes plus tard, mon téléphone a vibré à nouveau. C'était une notification du compte Instagram de ma sœur Clara. Je l'ai ouverte sans trop y penser et là, il y avait une photo du dîner familial de Pâques, un véritable festin, jambon, œufs farcis, purée, petit pain tout juste sorti du four, le célèbre gâteau au citron de notre mère. Isabelle, ma mère, était assise à la tête de la table, souriante comme si rien ne s'était brisé. Clara était debout à côté d'elle, un verre de vin à la main, rayonnante de fierté, entourée de mes cousins, ma tante, même l'oncle Ramon qui n'était pas venu depuis 3 ans. Tous, sauf moi. La légende disait, la famille, c'est tout. Dies bénédiction de Pâques dies cœur reconnaissant. Je suis resté là, figé, les mains glacées. Je devrais croire que le problème était la météo et qu'ils avaient tout annulé, que personne ne se réunirait, mais ce n'était pas Pâques qui avait été annulé, c'était moi. J'ai appelé mon père, il a répondu après 2 tonalités, comme si tout allait bien. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez annulé Pâques? J'ai dit d'une voix basse. Oui, a-t-il répondu lentement. C'est intéressant, ai-je dit, parce qu'il fait beau et je viens de voir votre table de Pâques sur Instagram. Vous êtes tous là, tous sauf moi. Silence, et finalement il a dit, écoute, ne faisons pas de ça quelque chose de plus grand. Tu m'as menti. Ce n'était pas un mensonge, cela a résonné, puis il a marqué une pause, choisissant bien ses mots. Tu es distant dernièrement, ça ne se sent pas bien. C'est plus facile, pour qui, ai-je demandé. Pour tout le monde, a-t-il dit. Écoute, maintenant, tu es plus un invité qu'un membre de la famille. C'était tout. Cette phrase m'a blessé plus qu'il ne l'imaginait. Pendant qu'il continuait à parler pour se justifier, prétendant ne pas être cruel, j'ai ouvert mon portable, j'ai accédé à l'application qu'il avait oublié que j'avais encore. L'application liée à sa voiture, la voiture à son nom, mes achetés avec mon argent, les paiements mensuels, l'assurance, tout cela était géré par moi. J'ai tapé 3 boutons, confirmer la vente, et c'était fait. Le dépanneur est arrivé 2 heures plus tard. Il l'a appris lorsque le conducteur a frappé à sa porte, et j'ai souri quand il a appelé, car ce n'était que le début. Vous pourriez penser que tout a commencé avec Pâques, mais non, cela s'était accumulé pendant des années, des gouttes lentes et venimeuses remplissant un verre jusqu'à ce qu'il déborde. Laissez-moi vous ramener en arrière dans le temps. Au cours des 7 dernières années, j'ai aidé ma famille. Au début, c'était quelque chose de petit, de l'argent pour l'essence pour Clara, pour acheter des aliments pour mes parents lorsqu'il a fallu remplacer la chaudière et qu'ils ont dit qu'ils avaient des problèmes d'argent. Puis, j'ai commencé à couvrir le reste des factures. Cela s'est vite transformé en une attente, chaque mois, j'envoyais de l'argent en silence, avec un sens de responsabilité, tandis qu'ils plaisantaient en disant que j'étais juste un geek de l'informatique qui n'avait jamais rien réalisé. Jamais ils n'ont demandé comment j'allais, jamais ils n'ont proposé d'aide, jamais ils ne m'ont remercié. Mais si je tardais d'un seul jour à envoyer l'argent, les appels pleins de culpabilité commençaient. Nous sommes de la famille, tu sais que ta sœur fait de son mieux, tu n'as pas de femme ni d'enfant, tu peux te le permettre. Et je laissais passer tout cela, car je croyais que c'était ça, être en famille. Le fait est que mon père n'a pas toujours été ainsi. Quand j'étais enfant, il était strict mais juste. Mais après avoir perdu son travail lors de ma 2e année à l'université et ne pas avoir réussi à se relever,
quelque chose a changé. Clara a pris les rênes, elle est devenue la voix de la famille, celle qui décidait qui était inclus, à qui on remerciait, qui on blâmait. Spoiler, c'était toujours moi. Elle ne pouvait pas avoir tort. C'était la fille dorée. Elle s'est mariée à 22 ans, a divorcé à 24, puis s'est remariée à 26, cette fois avec un type appelé Ruben. Il était sympa, bien qu'un peu silencieux, trop silencieux. Quand elle a voulu une amélioration pour le mariage, j'ai payé pour le nouveau lieu. Quand leurs tuyaux ont éclaté, je me suis proposé de l'aider. Quand ont-ils acheté leur Audi? Devinez qui a mis la mise de départ. Ce n'était pas eux. Puis c'est arrivé avec la voiture. Le crédit de mon père était fichu à cause d'un prêt qu'il n'avait jamais remboursé. Il a dit qu'il ne pouvait pas obtenir un véhicule pour retrouver son indépendance. Je n'ai pas hésité, je lui ai trouvé une Toyota Corolla d'occasion décente, que je payais mensuellement, également pour l'assurance, tout à mon nom mais enregistré à son nom. C'est juste de la paperasse, disait-il, tu n'utilises même pas la voiture. J'aurais dû voir ça venir. Faisons un saut jusqu'à cette année. Je venais juste de rembourser la dernière partie d'une énorme dette de carte de crédit, la plupart venant d'une urgence dentaire surprise pour laquelle ma mère avait juré qu'elle me rembourserait. Elle ne l'a jamais fait. Peu importe, enfin je pouvais respirer. Enfin, je pensais à prendre des vacances, peut-être en Grèce. Et puis est arrivée la période de Pâques. Ils ont dit qu'il n'y aurait pas de célébration, que tout le monde resterait chez soi. Je les ai crus, comme un idiot, puis cette photo est apparue dans mon fil, les sourires, le jambon, le centre de table que j'avais fabriqué en primaire, juste au milieu de la table. Cela aurait déjà été assez, mais le vrai retournement était plus que la photo. C'étaient les commentaires sous la légende avec le hashtag #DieScœur reconnaissant. Un commentaire de ma tante a attiré mon attention, quelle joie que tout le monde ait pu venir, même les parents de Ruben ont fait le déplacement. Quel dommage qu'Iker ne puisse pas être là encore une fois. À cela, ma sœur a répondu qu'elle avait des choses plus importantes à faire, que l'on ne pouvait pas forcer quelqu'un à se soucier de la famille. Mon téléphone a failli m'échapper des mains. J'ai dit ça. Elle avait menti à tout le monde, elle m'avait dépeint comme l'égoïste, celui qui échoue toujours, le fils ingrat qui n'en avait rien à faire, et tout le monde l'a cru. Puis est venue la goutte qui a fait déborder le vase. Le lendemain matin, j'ai ouvert mon application bancaire et j'ai remarqué une transaction que je ne reconnaissais pas, un paiement à une entreprise d'organisation de mariage. Mon cœur a fait un bond. C'était lié à une ancienne carte que je n'utilisais jamais, celle que je lui avais donnée il y a 2 ans, lorsque Clara avait dit qu'elle avait besoin d'aide pour préparer une surprise pour l'anniversaire de Ruben. J'ai vérifié les frais, 4 nouveaux tous dans les 2 dernières semaines, des milliers d'euros. J'ai appelé l'entreprise, feignant l'ignorance. J'ai demandé pour quel événement il s'agissait. Une femme à la voix enjouée m'a dit, « Ah oui, la cérémonie de renouvellement des vœux, quelle belle idée. Tout est prêt pour samedi prochain, il semble que votre carte ait déjà couvert les acomptes. » Renouvellement des vœux. J'ai senti mon pouls battre à la tempe. Je n'avais pas été invité une fois de plus. Ils avaient utilisé mon argent une fois de plus, et cette fois, ils avaient même essayé de ne pas le cacher. J'étais fou de rage, mais je n'ai pas crié, je n'ai pas envoyé de message, je ne suis pas allé chez eux pour me défouler. J'ai fait quelque chose de bien mieux. J'ai ouvert l'application liée à la voiture de mon père, je l'ai mise en vente, et pendant que j'attendais l'appel du dépanneur, j'ai effectué d'autres changements. J'ai annulé le prélèvement automatique de leur facture de service, j'ai révoqué l'autorisation de Bizum liée à leurs courses, j'ai retiré mon nom du forfait familial chez Movistar. Peut-être que j'étais rancunier, mais ce n'était que le début. 2 heures plus tard, juste au moment où le conducteur de la dépanneuse sonnait à la porte de la maison de Fernando, j'ai reçu un message du groupe de ma sœur Clara. « Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi emmène-t-il la voiture de papa? Fernando, tu as vendu la voiture. Cette voiture est à nous. » J'ai répondu, « Non, cette voiture était à moi, elle est enregistrée à ton nom parce que ton historique de crédit est catastrophique. » Ma générosité a atteint sa limite. Considère-toi exclu. Joyeuse Pâques, Clara. Tu es fou, tu es en train de détruire cette famille. Non, ça, tu l'as fait toi. Je suis juste en train de nettoyer les débris. Elle m'a appelé 6 fois après ça, mais je n'ai pas répondu. Cependant, le lendemain matin, Ruben, son mari a fait quelque chose que je n'aurais jamais imaginé, il m'a écrit directement, « Ruben, pouvons-nous parler ?» Il ne savait rien du tout.
Je crois que j'ai besoin de sortir de ce cauchemar. Je suis resté à regarder ce message pendant un long moment, car pour la première fois en des années, quelqu'un voyait enfin Clara telle qu'elle était vraiment. La cérémonie de renouvellement des vœux était prévue pour samedi, dans un jardin privé, des vœux écrits à la main, une tente blanche décorée de lumière tamisée. Je connaissais chaque détail parce que c'était moi qui avais tout payé. Correction, j'avais annulé le jeudi. L'entreprise L'événement La Alhambra avait reçu un avis de cancellation et tous les frais avaient été remboursés. J'ai contesté chaque centime comme étant un usage frauduleux de ma carte volée, avec des documents joints et un cas ouvert. Clara allait devoir tout expliquer. Mais ce n'était pas tout, Ruben et moi avions convenu de nous rencontrer la veille de l'événement dans un café tranquille, loin de ce cirque familial. Il avait l'air bien plus mal en point que je ne me souvenais, pâle, les yeux cernés, comme s'il n'avait pas dormi depuis des semaines. « Je suis désolé, dit-il avant même de s'asseoir. J'ai haussé les épaules. Tu ne m'as pas volé, je savais que tu avais utilisé ta carte une fois, admis-il, pour un cadeau d'anniversaire. Mais cela, il s'est frotté le visage. C'était une opération entière, elle se vantait de son pouvoir sur toi, elle disait que tu n'aurais jamais le courage de couper les ponts. J'ai bu mon café lentement. Il s'était trompé. Ruben se pencha en avant, parlant d'une voix plus basse, elle a caché des dettes, elle a dépassé les limites de 2 de mes cartes, elle a emprunté de l'argent à des collègues, en disant que c'était pour des choses familiales. J'ai lâché un rire amer. Je suppose que je suis dans ces choses familiales. Point. Il poussa une enveloppe à travers la table, extrait, preuve, capture d'écran, mouvement bancaire. Je me suis dit que cela te servirait. Je l'ai pris sans même regarder. Tu vas la quitter ? Je veux, a-t-il dit doucement, mais j'ai peur de ce qu'elle pourrait faire. J'ai acquiescé, comprenant cette peur, mais je n'avais plus de place pour la peur. Le samedi, je n'étais bien sûr pas invité, mais j'y suis allé quand même. J'ai attendu que tout le monde soit assis sous la tente, les serveurs versant du champagne, les centres de table floraux brillants. Isabelle, ma mère, était au premier rang, les yeux embués de larmes. Fernando, mon père, jouait avec sa cravate. Clara, à l'hôtel, dans une robe blanche moulante, tenait la main de Ruben, souriant comme si elle avait remporté quelque chose. Elle ne m'avait pas encore vu. J'ai marché calmement dans l'allée, vêtu de jean et d'une chemise noire boutonnée, tenant le dossier que Ruben m'avait donné. Quelqu'un a laissé échapper un soupir. Mon oncle Ramon a murmuré, « C'est lui ». Clara s'est retournée, son sourire a disparu instantanément. « Que fais-tu ici » a-t-elle lancé. Je me suis arrêté à 3 mètres d'elle et l'ai regardée droit dans les yeux. « Calme-toi, je ne vais pas rester longtemps, je voulais juste te faire un cadeau. » Elle a croisé les bras. « Quoi que ce soit, ça m'est égal. » J'ai ouvert le dossier et levé une page. Ceci est un extrait bancaire de la compte associée à ma carte de crédit, celle que tu as utilisée pour payer tout ça. Des exclamations se sont élevées parmi les invités. J'ai levé une autre page. C'est une capture d'écran du mail que tu as envoyé à l'organisatrice, utilisant mes informations de facturation. Et une autre, ceci est le relevé de compte de Ruben, avec les frais que tu as qualifiés d'urgence familiale. Spoiler, ce n'était pas des urgences. Clara est restée figée, la bouche ouverte sans émettre un son. Ruben a fait un pas en avant, lentement. Elle a menti à tout le monde, ai-je déclaré. Elle vous a manipulé, elle a dit à tout le monde que je refusais de venir, alors que j'ai financé votre petite fantaisie. Ma mère s'est levée. Ça suffit, pas besoin que tu gâches. Je ne l'ai pas laissé finir, me tournant vers elle. Tu ne peux pas venir jouer les arbitres maintenant. Tu savais, peut-être pas pour l'argent, mais tu savais comment elle était et tu l'as choisie encore et encore. Moi, j'étais juste le portefeuille oublié dans un coin, l'invité dans cette famille. Je me suis retourné vers Clara. Et tu sais quoi, cet invité s'en va. Ruben lui a jeté un dernier regard. C'est fini, a-t-il dit, comme ça, sans plus. Trouve-toi un autre à qui mentir, puis il est parti. Je l'ai suivi, sans jamais me retourner, même quand elle a crié mon nom. Cette nuit-là, j'ai éteint mon portable et ouvert une bouteille de vin. Je me suis assis en silence, un vrai silence, en paix. Le dimanche matin, j'avais 19 appels manqués, 5 d'Isabelle, 4 de Fernando, 2 de Clara, le reste inconnu, probablement des membres de la famille qui ont vu tout cela en direct. Je n'ai répondu à aucun d'eux jusqu'à ce qu'un message me fasse sursauter.
C'était un texto de Ruben. Je voulais juste te remercier, non seulement pour ce que tu as fait, mais aussi pour me rappeler que je ne suis pas fou. Tu m'as sauvé plus que tu ne le penses. Je suis resté à regarder l'écran. Cette sensation. C'était une sorte de clôture. Mais le vrai retournement est venu 3 jours plus tard. J'ai reçu une lettre d'une avocate. Elle m'a signé en justice pour préjudice moral et humiliation publique. J'ai ri si fort que j'ai failli m'étouffer avec mon café. J'ai transféré tout ça, toutes les captures d'écran, extraits bancaires, emails à mon avocat. Disons que ma contre-plainte est déjà en cours, et cette fois, c'est elle qui devra me payer. On pourrait penser qu'après avoir ruiné son renouvellement de vœux et révélé des années de mensonges, Clara aurait compris. Mais non. 3 jours après le désastre, je suis rentré chez moi et j'ai trouvé une lettre de son avocate sur le porche. Pas certifiée, juste posée là de manière dramatique, comme s'il pensait que ça m'intimiderait. C'était ridicule, diffamation, humiliation publique, dommage aux relations personnelles. La meilleure phrase, à cause de son comportement inapproprié lors d'un événement familial privé, ma cliente a souffert de traumatismes émotionnels et de perte de réputation. Elle me poursuivait, pour m'avoir humilié avec la vérité. J'ai répondu par 3 mots à l'email de l'avocate, on se voit là-bas. Et j'ai ajouté les 27 pages de preuves, les relevés de cartes, les captures de ses messages, des enregistrements de l'événement. Oui, j'ai fait enregistrer quelque chose. Ne fais jamais confiance à un narcissique pour bien raconter l'histoire. J'ai ensuite déposé ma contre-plainte, le montant total des frais non autorisés, préjudice moral, rupture d'accord financier. Et pour le plaisir, un rapport de fraude à la banque pour geler tout compte qu'elle avait touché. À la fin de la semaine, son compte bancaire était gelé et l'endroit qu'elle avait essayé de réserver à nouveau pour la cérémonie était de nouveau annulé. Mais c'est ici que les vraies conséquences ont commencé. Tout a commencé avec ma mère, qui s'est pointée chez moi sans prévenir, portant un tupperware de gâteau à la banane, comme si ça pouvait effacer une décennie de trahison. Je n'ai pas ouvert la porte, mais je l'ai observée par le Judas. Elle est restée là pendant 10 minutes, murmurant au téléphone. Puis elle a de nouveau frappé. « Chérie, a-t-elle dit, nous voulons juste parler, nous voulons ?» Bien sûr. Un moment plus tard, mon téléphone a vibré, c'était un message vocal de Fernando, sa voix tendue, alors qu'il répétait « Tu as déjà clairement fait passer ton message, il est temps de mettre un terme à ce cirque. Tu es en train de détruire la famille. » Étonnant, je pensais que c'était eux qui l'avaient fait. Puis les messages sont arrivés, l'un après l'autre. Clara, tu as gagné, content? Tu as tout ruiné. Isabelle, nous n'avons jamais pensé que tu irais si loin. Pourquoi n'as-tu pas simplement parlé avec nous, Fernando? Tu agis comme un étranger. Et finalement, l'oncle Diego, j'ai tout vu. Tu as fait ce que nous n'avons jamais eu le courage de faire. Ça me touchait différemment. Je n'ai répondu qu'à une seule personne, Ruben. Comment ça va? Sa réponse est arrivée presque instantanément, libre, pour la première fois en des années. J'ai un avocat, je dépose la demande de divorce la semaine prochaine. Et puis j'ai trouvé un nouvel appartement et une thérapeute. Puis il a ajouté, Clara est hors de contrôle. Elle a dit à tes parents que tu avais piraté leur compte et que tu m'avais lavé le cerveau, et ils le croient. Mais moi, j'en avais fini. Je n'allais plus mentir pour elle. Je lui ai vraiment remercié. Ce soir-là, pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi paisiblement sans me réveiller en sueur. 2 semaines passèrent et un tremblement de terre survint, mais pas celui auquel je m'attendais. Ma cousine Martha, qui avait toujours été la cheerleader de Clara, m'a écrit de nulle part. Et, je n'avais aucune idée que c'était si grave. Elle nous a dit que tu étais sortie de la famille parce que tu te croyais trop bien pour nous. Je suis désolé. Et puis, elle a aussi reconnu qu'elle avait utilisé ta carte pour payer tout le mariage. Je lui ai envoyé une capture d'écran. Sa réponse, ah bon, elle a dit à grand-mère que tu avais fait un don. Et là, c'est alors que le vrai retournement est arrivé. Grand-mère Carmen m'a appelé. Elle était restée silencieuse pendant tout le drame, telle une Suissesse neutre dans le conflit familial, mais cette fois elle a dit calmement, j'ai vu la vidéo. Quelle vidéo, ai-je demandé. Celle que ton cousin a filmée. Tu crois qu'elle n'est pas arrivée dans le groupe familial? Mon âme est tombée à terre. Je ne l'ai pas envoyée. Bien sûr que non, mais quelqu'un l'a fait. Elle a respiré lentement. Tu avais raison,
je me suis trompé en pensant qu'elle avait changé. J'ai pris certaines décisions financières dernièrement, je veux que tu le saches. Tu garderas la maison. Je suis resté pétrifié. Grand-mère, non, ne fais pas ça. Je devais le faire il y a 5 ans. Elle l'aurait hypothéqué pour quelques sacs. Tu as toujours été là, même quand nous ne le méritions pas. C'était tout. Une véritable validation, solide et attendue depuis longtemps. J'ai raccroché, assis en silence, laissant le soulagement m'envahir. Mais ensuite, mon téléphone s'est illuminé. Clara. Cette fois, ce n'était ni une menace, ni un cri, ni un chantage émotionnel, juste 2 mots, tu as gagné. Je suis resté à regarder l'écran. Non, ce n'était pas une victoire. C'était un règlement de compte, et cela ne faisait que commencer. Il y a 3 mois, j'ai fait s'écrouler leur illusion figurativement, bien sûr, la cérémonie de renouvellement des vœux annulée, Clara et Ruben séparés, la demande de divorce déposée, la plainte rejetée. Le juge a examiné mes preuves et a demandé à l'avocat de Clara, vous parlez sérieusement? Ma contre-plainte est toujours en cours, mais le mot accord a été mentionné plus d'une fois. Quand cela arrivera, je donnerai la moitié à un refuge pour femmes à son nom. Rancunier? Non. Pas poétique. Mes parents ne m'ont pas adressé la parole depuis l'audience judiciaire. Isabelle a essayé une fois, m'envoyant une photo de la table vide le jour de la fête des mères avec le message « J'espère que tu es heureux ». Je n'ai pas répondu, je me suis juste contenté de sourire, de fermer le message et de me servir un verre de vin sur mon nouveau balcon, dans mon nouvel appartement, dans une nouvelle ville, à 3 communautés de distance. Ils ne savaient pas que je m'étais enfui, je ne leur avais rien dit, je ne leur devais rien. La maison, celle que ma grand-mère Carmen m'avait promise, maintenant elle m'appartenait. Les papiers sont arrivés la semaine dernière. Elle m'a écrit une lettre, une vraie, sur du papier, avec une écriture tremblante et plus de sagesse en 3 phrases que je n'en avais entendu de mes parents en toute une vie. Tu as continué à donner quand tout le monde ne prenait que. Cela s'arrête ici. Cette maison est à toi, pas parce que tu l'as payée, mais parce que tu n'as jamais rien demandé. J'ai pleuré en la lisant, non pas parce que j'avais besoin de la maison, mais parce que pour la première fois, quelqu'un m'a vu vraiment. Parfois, je me demande s'il me manque, ma mère, mon père, même Clara, assis à leur table désormais plus vide, réalisant ce qu'ils ont fait. J'en doute. Ils ont tellement de temps passé à tirer la vérité qu'ils ont probablement l'impression que la réalité est une trahison. Mais le monde ne s'est pas effondré quand je suis parti. Le mien ne faisait que commencer. J'ai recommencé à courir, recommencé à écrire, je me suis fait de vrais amis, des gens qui ne demandent pas d'argent chaque fois que je réponds au téléphone. J'ai même réservé un voyage, un aller simple vers la Grèce. Vous vous rappelez de ces vacances que je n'avais jamais prises? Oui, je pars la semaine prochaine. Le dernier message que j'ai reçu de Clara est arrivé il y a 2 nuits, Clara, tu aurais dû te taire, maintenant tout le monde sait qui tu es. J'ai regardé le message puis j'ai écrit, ils le savent. Et pour la première fois, moi aussi. Bloqué. Fin. Alors écoute bien, si tu es en train de lire ceci et que tu es encore coincé dans ce rôle de victime, de membre de la famille, de punching ball émotionnel, de bouc émissaire, je veux que tu entendes ceci clairement, tu ne dois rien à personne. Pas ton silence, pas ton portefeuille, tu n'as pas à t'incendier pour qu'il reste au chaud. Parfois, s'éloigner est l'acte le plus loyal que tu puisses faire, loyal envers toi-même. Parce que faire partie d'une famille, ça signifie être là pour les tiens quand cela compte vraiment, et parfois, cela signifie s'éloigner, quand ils te montrent encore et encore qu'ils ne le feront jamais. Et tu sais quoi? Jamais je ne me suis senti aussi libre.